Et bonjour à tous, on se retrouve sur cette cinquième vidéo pour voir ensemble le quatrième biais cognitif. Alors comme pour les autres vidéos, si jamais vous commencez par celle-là, je vous invite à aller voir la présentation histoire de savoir un peu ce qu'on entend, enfin ce que moi j'entends par biais cognitif. Alors le biais du jour, donc, ça va être le biais de contraste. Alors le biais de contraste, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement que, même s'il ne faut pas le faire, on ne peut pas s'empêcher de comparer des situations. Et en fait, le biais de contraste, c'est que si on voit une situation, elle va nous paraître soit complètement insupportable, soit tout à fait supportable, en fonction de ce qu'on a pu voir juste avant. C'est-à-dire, on va prendre un exemple très très simple. Vous voyez un mec dans la rue qui fait 2,30 m. Waouh, qu'est-ce qu'il est grand! Et juste après, vous voyez un mec qui fait 1,80 m. Et vous vous direz, ben, en fait, il est pas grand, lui, 1,80 m, c'est pas grand. Alors, soit dit en passant, 1,80 m, c'est pas grand, on est d'accord. Désolé. Alors maintenant, vous faites l'inverse. Vous venez d'un endroit où il y avait que des gens qui font 1,70 m maximum. Et d'un coup, vous voyez un mec qui fait 1,80 m. Vous allez dire, waouh, il est grand. Voilà. Alors vous allez me dire, c'est nul comme exemple, hein. Il est nul ton biais là, il sert à rien. Ben en fait, là c'est sûr qu'avec la taille des gens, non, ça sert à rien. Mais ça marche aussi avec les idées. Ça marche aussi avec les idées. On a eu comme ça des exemples récents. Alors, comme je ne fais pas de politique, je m'arrête là dans la précision, mais imaginez quelqu'un qui aurait des idées classées comme trop extrêmes, et qu'on nous présente d'un coup quelqu'un qui a des idées encore plus extrêmes. Et ben du coup, la personne qui avait des idées extrêmes au départ nous paraît presque modérée, parce qu'on a mis quelqu'un d'autre de beaucoup plus extrémiste à côté. Alors ça s'appelle, il y a un truc qui s'appelle la fenêtre d'Overton, c'est-à-dire que ça nous fait accepter certaines choses qui étaient inacceptables avant, tout simplement parce qu'on nous a placés dans une autre tranche, hein. Vous voyez, je peux vous donner malheureusement un autre exemple qui est actuel. Alors j'espère que la vidéo vivra suffisamment longtemps pour que ça ne soit plus actuel. Mais regardez le prix de l'essence, le prix de l'essence. En fin 2019, tout début 2020, le prix de l'essence, le gasoil, il était à 1,40 et c'était un scandale. Les ronds-points étaient bloqués, c'était pas normal, on pouvait pas payer 1,40 pour de l'essence. Et maintenant, ben, c'est la fête quand il est à 1,70 quoi. Maintenant, il est à 1,70 et on nous dit, waouh, c'est génial. Bah ouais, parce qu'entre-temps, on nous a présenté que le gasoil, il pouvait être à plus de 2 euros. Et donc forcément, on trouve que 1,70 c'est cool. Alors qu'avant, 1,40 c'était beaucoup trop. Et ça, ben, ça, en fait, vous allez en trouver dans tous les domaines de votre vie professionnelle. Vous pouvez vous retrouver à accepter des choses que vous n'auriez jamais acceptées tout simplement parce que vous avez vécu pire avant. Vous pouvez, dans votre vie personnelle aussi, hein, vous retrouver à accepter des choses d'une personne que vous n'auriez pas acceptées, mais parce que vous avez vécu bien pire. Alors encore une fois, il s'agit d'un biais qui est là pour nous faire survivre, c'est-à-dire que il vaut mieux percevoir notre situation aussi bien que possible pour qu'on puisse la vivre le mieux possible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si je dois survivre, c'est plus facile de survivre si je pense que ma situation elle n'est pas si dégueulasse que ça. Le problème, c'est que parfois ça va nous pousser à accepter des choses qu'on ne devrait pas accepter. Et encore une fois, ces instincts, oui, ce sont des instincts, hein, ces systèmes automatiques de réflexion, ils étaient là pour nous faire survivre dans un monde sauvage, dans un monde primitif. Le gros problème, c'est que maintenant, on n'est plus du tout dans un monde sauvage ou primitif. Enfin, il est plus sauvage de la même façon et il est tout aussi primitif sur certains aspects. Mais le problème, c'est qu'il y a des tas de gens qui savent utiliser ce genre de biais, qui savent utiliser ces systèmes automatiques de réflexion. Et du coup, ben, on peut facilement se faire manipuler grâce à ça. C'est-à-dire qu'on va nous présenter une situation juste pour nous tester. Vous savez, on appelait ça faire un ballon d'essai. On nous lance une situation et on voit comment ça réagit. Si ça réagit bien, bah parfait, hein, parce que c'est ce qu'on voulait faire, donc ça marche, on le fait. Si ça réagit mal, eh ben, on va vous proposer une situation pire pour après revenir à la situation meilleure. Ou alors, typiquement, hein, commercialement parlant, je vais vous proposer un truc à 15 000 euros.
qui va vous paraître beaucoup trop cher. Et après, je vais vous dire, vous inquiétez pas, il y a quasi la même chose, mais à 10 000 euros. Le fait de passer de 15 à 10, vous allez vous dire, punaise, quand même 5 000 euros de moins, alors qu'en fait, le bien ne vaut que 7 ou 8 000. Donc vous allez vous faire enfler de 2 ou 3 000 euros parce qu'on vous a présenté quelque chose à 15 000 et que juste derrière, on vous présente ce truc-là à 10 000. Donc encore une fois, que ce soit social, commercial, professionnel ou politique ou quoi que ce soit, en fait, posez-vous la question de la valeur absolue du truc et pas relative, de ce que vous accepteriez de manière absolue et pas relative. Parce que vous l'aurez compris, cette histoire de fenêtre d'Overton, cette histoire d'effet de contraste, ça ne marche qu'en comparaison à quelque chose. Du coup, analysez la situation pour ce qu'elle est et pas par rapport à une autre. Donc, est-ce que ça me va que je doive travailler 45 heures pour 35? Est-ce que ça me va? Est-ce que ça me va ou pas? C'est pas parce qu'avant je bossais 65 et que maintenant je bosse 45 que le 45 est bien. Est-ce que ça me va de faire un travail normal pour 1 500 euros? Bah oui, parce qu'avant je touchais que 1 200. Donc 1 500 c'est cool. Ouais, mais est-ce que 1 500 c'est vraiment cool? C'est pas parce que j'avais 1 200 avant que 1 500 c'est bien. C'est peut-être pas toujours pas suffisant. C'est ça, ce biais de contraste. Et je vous garantis, regardez autour de vous, vous allez vous rendre compte à quel point il est utilisé, à quel point euh, il est facile de manipuler quelqu'un avec cette histoire de contraste, de montrer quelque chose d'horrible pour après faire passer ce que nous on voulait pour quelque chose de bien. Alors qu'en fait c'est tout aussi horrible. C'est dégueulasse, hein. C'est dégueulasse. Mais la plupart des gens qui utilisent les biais, de toute façon, c'est à des fins malsaines. Alors je profite juste encore un peu sur cette vidéo, puisque je viens de le prononcer, pour parler de cette histoire de manipulation. En fait, la manipulation, bien sûr que la plupart du temps, dans notre société, elle va être malsaine. Mais de base, une manipulation, c'est pas malsain. Quand vous allez chez l'ostéo, il vous manipule pour vous faire du bien. Donc, il existe aussi des manières enfin, les manières sont les mêmes, mais on peut manipuler quelqu'un dans un but sain. C'est ce que la plupart des thérapeutes font, hein. Ils manipulent leurs clients de manière à les faire avancer vers leur objectif. Et s'il y a des thérapeutes là qui écoutent et qui me disent c'est n'importe quoi, je ne manipule pas mon client, ok, je vous en prie, venez, on en débat. Moi, je suis très ouvert à la discussion. De toute façon, c'est moi qui aurai raison au final. Donc voilà. Euh, Franchement, la manipulation souffre d'une mauvaise image parce qu'elle est actuellement mal utilisée trop souvent. Mais en vrai, on peut très bien manipuler les gens de manière saine pour arriver à des objectifs sains. Et dans ce cas-là, c'est bien aussi. Et c'est pour ça que ces vidéos sur les billets là, eh ben, ça peut être sympa. Parce qu'on peut utiliser les billets, les billets automatiques à des fins positives. Pour tout le monde, pas pour soi-même. Bien sûr que si c'est que pour moi, bah, ça reste malsain. Mais par contre, si c'est pour moi et pour tout un tas d'autres personnes, alors ça commence à être discutable. Voilà, c'est bien, je peux m'arrêter sur une vision un peu positive de la manipulation et je vous souhaite une bonne continuation. Bye bye.